Madame le gouverneur Aïe, je pris le temps de parcourir ce budget. Comme toute œuvre humaine ne manque jamais de défauts, seul Dieu bien sûr atteint la perfection. Je vais soulever quelques aléas que je demanderai à l'exécutif d'arranger avant que nous puissions voter notre budget. Par rapport aux recettes, je voudrais d'abord demander au ministère des Finances, à l'exécutif pour être précis, concernant la DERLO. Quand nous prenons le budget, les recettes de la DERLO est fixé à 7 milliards 333 millions 398 330 de francs congolais. Or, le champ d'application de la DERLO est très vaste. Qu'est-ce qui fait à ce que la DERLO ne puisse pas réussir à couvrir tous les taxes pour apporter beaucoup d'argent à la province? Nous félicitons, encourageons encore une fois l'exécutif par rapport à ce budget. Dans ce budget, ils ont prévu la construction d'un stade de foot moderne ici à Bolezi. C'est bien beau, mais il faut mettre en tête que ça va prendre beaucoup de temps avant que nous puissions construire les stades. Aujourd'hui, le ministre des Sports est là, il est témoin. Dans les stades d'Iour, les gens qui fréquentent tout le temps les stades d'Iour, dans la tribune d'honneur, les gens ne se mettent pas dans de bonnes conditions. Moi, j'aurais souhaité à ce que nous puissions d'abord mettre dans ce budget, ou soit affecter un montant dans ce budget pour retoucher un peu le stade d'Iour. En ce qui concerne la tribune d'honneur, Monsieur Excellence, vous connaissez très bien les gens qui fréquentent le stade. Lorsque vous êtes dans la tribune d'honneur, les carreaux que vous avez déjà mis là-bas, le soleil qui frappe à 16 heures, vous pouvez être même président de la République, vous ne serez pas supporté à ça. Il serait mieux que vous puissiez mettre même la pelouse synthétique. Les joueurs, ils sont exposés au soleil. Moi, je voudrais à ce que vous puissiez faire à ce que vous puissiez plutôt prendre les bancs de touche. Au lieu de mettre les bancs de touche du côté de la tribune d'honneur, mettez ça en face. Diminuez quelques chaises là-bas pour que les joueurs puissent se sentir dans de bonnes conditions au lieu d'exposer nos athlètes au soleil comme ça. Je suis dans les budgets du côté des jolis sites, dans d'autres points. Laissez-moi vous dire d'abord que l'exécutif dans ces budgets n'a pas prévu la réhabilitation de routes à la cité Manique. Je suis un enfant de la cité. Je voudrais d'abord savoir pourquoi vous avez omis la cité. Moi, je suis de la cité. Je dois non seulement défendre les enfants de la cité, mais il faut que vous puissiez équilibrer quand même les budgets. Du côté des jolis sites, c'est vrai, dans la plupart des quartiers Gécamine, vous avez énuméré la construction, ou soit la réhabilitation des avenues internes. C'est bien beau. Mais je vous dis, la situation du Potanko, en ce qui concerne les routes, du côté joli site, la situation est catastrophique. Moi, j'aurais souhaité à ce que vous puissiez mettre dans ce budget la réhabilitation de la route de la Révolution, la réhabilitation de la route Saïzanef et la réhabilitation de la route Colonel Magita, pour être précis. Parce que si vous réhabilitez ces trois routes, vous allez vous rendre compte que vous allez désengorger, vous allez faciliter la population par rapport au déplacement, parce qu'il y a les eaux partout. Ça, il faut tenir compte. Vous avez oublié l'avenue Kamoïne Mataï. Vous pouvez ajouter aussi l'avenue Kamoïne. En ce qui concerne l'étude de faisabilité prévue pour l'ouverture de la RN39 au niveau de Kassolo, c'est bien beau. C'est bien beau de nous parler de ça. Mais laissez-moi vous dire que c'est un peu impossible car le sous-sol est gravement menacé dans les profondeurs que vous ne pouvez pas imaginer. Sur ce, il serait mieux d'agrandir la route que vous avez créée en passant Mutoshi, Kassolo pour rentrer encore dans la nationale numéro 39. Il serait mieux d'agrandir cette route au lieu de penser à ça. L'enveloppe que vous avez déjà prévue pour faire l'étude de faisabilité, il serait mieux que vous puissiez ajouter sur cette enveloppe un montant là pour agrandir cette route. Ça c'est l'unique solution pour ce moment au lieu de gaspiller l'argent, notre argent pour être précis, dans les vides comme ça.
Nous vous félicitons encore. Moi, on continue toujours à vous féliciter tout en vous frappant. Nous vous félicitons encore par rapport à l'éclairage public. C'est bien beau. Vous avez déjà prévu ici le panneau solaire qui coûte 5 000 $. C'est bien beau. Nous voulons tous l'électricité, soit l'éclairage. Mais moi, je souhaitais à ce que vous puissiez diminuer sur les 5 000 poteaux que vous avez déjà prévus dans le budget. Vous puissiez diminuer pour acheter les transformateurs. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui n'ont pas de courant par manque de transformateurs. Il serait mieux de diminuer dans cet argent, vous diminuez même 1000 poteaux pour affecter cet argent. Parce que si vous prenez les transformateurs, ça ne coûte pas très cher. Avec 25-30 000 $, on peut trouver un transformateur. Il serait mieux que vous puissiez diminuer le nombre de poteaux pour affecter cet argent dans pour affecter cet argent à l'achat plutôt des transformateurs pour être précis. C'est votre tâche. Merci. Ils ont entendu, heureusement. Pour chuter, j'ai parcouru le budget jusqu'à la fin. Vous nous avez parlé aujourd'hui de l'embellie dans le domaine minier, bien sûr. Et nous vous félicitons par le fait que vous avez mis d'abord sur terrain des agents pour contrôler la traçabilité. Mais laissez-moi vous rappeler ici que nulle part dans votre budget se retrouve le salaire des agents qui travaillent sur terrain. Je vous demanderai, Madame le gouverneur, d'ajouter dans votre budget le salaire des agents qui travaillent dans le compte de la traçabilité de la province. C'est une manière de les encourager. Si vous les laissez comme ça, ils vont voler et vous ne saurez pas retracer ce que vous avez déjà suivi. Au revoir, Président. J'ai dit. Ndugu yangu, unafanya nini nju Kongo yetu ende kumbele? Unafanya nini nju Lualaba yetu ende kumbele? Haina paka président, haina paka gouverneur, maire de la ville, ba autorité. Njo watatumika nju tuende kumbele. Hapana, weye na mie tunapasha kuletea amo. Mu environnement yako unangara kile kintu tunafanya. Est-ce qu'on kifanya bien? Est-ce que batoto wako batapatia amo? Est-ce que ba voisin batapatia amo? Kumbi tungane kile muntu alitemo nju Kongo yetu ende kumbele. Nju Lualaba yetu ende kumbele. Mwafako sana.